14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est une trace de sang, ce n'est pas un ADN par contamination, c'est probablement la preuve matérielle qui a manqué pendant les 3 procès d'assises qui ont eu lieu concernant cette affaire. Chaque maire doit au moins des explications aux victimes. Bonjour, c'est une affaire exceptionnelle, un cas judiciaire rarissime que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire d'un homme qui a été condamné 2 fois pour un meurtre avant d'être acquitté, innocenté donc. Coup de théâtre quand il redevient, quelques années plus tard, le principal suspect dans cette même affaire, désigné alors par l'ADN et une tache de sang oubliée. Que faire alors de cet homme, désormais intouchable, impossible à rejuger, puisqu'en droit français, tout acquittement est définitif. Cette histoire totalement kafkaïenne, c'est celle de Jacques Maire, un homme violent dont la silhouette va peu à peu apparaître derrière le meurtre épouvantable en 1987 en Meurthe-et-Moselle de Nelly Aderer, une mère de famille de 22 ans. Jacques Maire sera interpellé, jugé, puis rattrapé bien trop tardivement par un indice. Comment cet homme a-t-il réussi à ne jamais rendre des comptes, se demandent encore et toujours les proches de la victime, Nelly Aderer, persuadés de sa culpabilité. Jacques Maire est mort innocent dans son lit. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jacques Maire, le nom de ce maçon, homme marié qui vit dans une petite localité de Meurthe-et-Moselle, va finir par être cité à l'hiver 1987 dans un meurtre qui dépasse l'entendement. Le 31 janvier 1987, vers 8h15, 4 ferrailleurs qui arpentent la décharge du Haut d'Armont à Rosières-aux-Salines, commune proche de Lunéville, tombent sur un corps supplicié, celui d'une jeune femme. Le spectacle est effrayant. La victime a été amputée de la jambe droite et de ses 2 mains. La tête est détachée du tronc, le visage a été lacéré. Un couteau de cuisine ensanglanté et planté dans le sol. Le légiste indique que cette lame a bien servi à découper le corps, mais pas à tuer la jeune femme. La victime a auparavant été abattue de 2 balles de 22 longs rifles, la première tirée dans le thorax, la seconde dans le crâne comme pour un coup de grâce. Les habits de la malheureuse ont été dispersés dans un rayon de plusieurs mètres. Une bottine, un morceau de pantalon. À une trentaine de mètres, au pied d'un talus, un manteau. En fouillant les poches, on sait qu'il appartient à Nelly Aderer. 22 ans, mère de 2 enfants. Elle avait quitté la veille, 30 janvier, vers 19h, sa maison de Bertrichamp, où elle vit avec son compagnon et leurs enfants. Ce dernier indique qu'elle a claqué la porte après une dispute. Elle est partie dans la localité voisine, Dombasle-sur-Meurthe, pour retrouver son frère, mais il était absent. Nelly a laissé à son frère un mot sur la porte, écrit avec son crayon en maquillage, en lui demandant de la rappeler chez elle. Il n'était autour de minuit quand elle a quitté l'immeuble, puis plus rien. La police cherche à savoir qui a pu exécuter la jeune femme et découper son corps de cette façon. Les enquêteurs pensent à un boucher ou à un chasseur, mais les entailles sont finalement considérées comme non professionnelles. Le couteau de cuisine ne porte que le sang de la victime, d'autres groupes sanguins sont beaucoup trop mélangés. Aucune trace de sperme n'est découverte sur la dépouille. Les témoins indiquent que Nelly Aderer a pris 2 cafés dans un bar de Dombasle. Un locataire l'a ensuite croisé dans le couloir de l'immeuble où vit son frère. Une résidente précise avoir aperçu une voiture, une Citroën GS blanche en stationnement, portant le numéro 88 sur sa plaque d'immatriculation. Le 5 février, les enquêteurs interpellent le propriétaire de la GS blanche, un certain Jacques Maire, 34 ans, un maçon qui vit à Dombasle. Le soir du 30 janvier, il dit être allé chercher son épouse Chantal vers 20h30 à son travail à l'hôpital. Il est ensuite resté au bar Le Caliste jusqu'à la fermeture vers 22h. Il est rentré chez lui, son épouse confirme cet alibi. Elle dormait quand il est rentré. Elle s'est réveillée à 1h30, il était bien dans le lit. Avec elle, aucune suite n'est donnée à l'histoire. 2 ans plus tard, 7 mars 1989, alors que l'enquête Nelly Aderer est en sommeil, le SRPJ reçoit un courrier anonyme demandant de s'intéresser à un certain Jackie Maire pour Nelly et pour la fille Busset.
Odile Busset, 20 ans, mère d'un enfant de 22 mois, disparu à Dombasle en 1983 et jamais retrouvé. Le nom de mère avait déjà été cité dans cette affaire, celui-ci est à nouveau questionné et à nouveau dément son implication dans cette mystérieuse disparition pour Nelly Aderer. Il ne la connaît pas. Même si Jacques Maire a mauvaise réputation, celle d'un homme violent, un ancien portier de boîte de nuit qui fait peur à tout le monde, il n'y a pas de preuves contre lui dans l'affaire Aderer, ni contre les autres suspects d'ailleurs interrogés au même moment, dont à l'époque, le tueur en série Francis Holm, le 21 janvier 1994, 7 ans après le meurtre de Nelly, la justice prononce un non-lieu. Le nom de Jacques Maire va réapparaître dans l'affaire Nelly Aderer, tout comme dans celle de la disparition d'Odile Busset. Il va alors faire officiellement figure de suspect numéro 1 dans ces deux dossiers voués à l'oubli. Le 9 décembre 1996, l'émission Témoin numéro 1 sur TF1 est consacrée aux disparitions d'Odile Busset, 20 ans en 1983, et de Sandrine Ferry, 16 ans en 1985, dans cette même région de Dombasle-sur-Meurthe. Une jeune femme et une adolescente qui ne se connaissaient pas, issues de milieux modestes et qui fréquentaient la discothèque locale, le Madison. Le nom de Jacques Maire, déjà apparu à l'époque dans le dossier Busset, est à nouveau cité par des témoins anonymes. Un témoin parle aussi de son implication dans l'affaire Nelly Aderer. La nuit du crime, Maire aurait été vu en train de discuter assis dans sa voiture avec une jeune femme debout sur le trottoir, femme qui ressemblerait à Nelly. Un autre témoin qui dit avoir peur de Jacques Maire va se manifester plus tard par lettre. Il indique que le maçon lui avait proposé, après la mort de Nelly Aderer, de lui vendre sa Citroën GS blanche qui risquerait, lui avait-il dit, de le faire condamner à perpète. La justice rouvre le dossier. Le 10 février 1999, Jacques Maire est mis en examen pour le meurtre de Nelly Aderer. Il conteste les faits. Le juge Thierry Vaux a la certitude qu'il avait voulu se débarrasser de son corps dans les salines de Solvay. Elles étaient gelées. Il aurait abandonné la dépouille dans la décharge locale. Maire est également poursuivi pour la disparition d'Odile Busset. 15 novembre 2004, c'est libre que Jacques Maire comparaît devant les assises de la Meurthe-et-Moselle à Nancy. Il doit répondre de la disparition d'Odile Busset et du meurtre de Nelly Aderer. Les rapports des psys ne prêchent pas en sa faveur. Il est présenté comme coureur de jupons, bagarreur et alcoolique, ne supportant pas la frustration et n'ayant de cesse de vouloir affirmer sa virilité. Un expert le présente comme un psychopathe violent et pervers. Malgré ce portrait accablant fait du caïd de Dombasle, un individu qui réduirait les femmes à l'état d'objet, les jurés ne le condamnent pas pour l'affaire Aderer, ils le condamnent uniquement pour la disparition d'Odile Busset. 15 ans de prison, pas de preuves dans le dossier Aderer, il est acquitté. 2 ans plus tard, octobre 2006, procès en appel devant les assises des Vosges à Épinal. Les témoins sont plus précis, davantage libérés. Cette fois, l'accusé écope de 20 ans de prison pour les affaires Busset et Aderer. Jacques Maire part en prison pour de longues années, du moins le croit-on. La greffière, hospitalisée, a oublié de signer le procès-verbal. La Cour de cassation ordonne un 3e procès. 6 octobre 2008, 3e procès de Jacques Maire. Avant d'affronter les juges et les jurés des assises de la Moselle à Metz, le maçon s'est fait discret. Il a continué à vivre à Dombasle où, dit-il, il sent des regards s'appesantir sur son passage. L'un de ses avocats, maître Alexandre Boutier, dénonce des enquêteurs qui ont voulu faire de son client un coupable à tout prix. Pas d'empreinte, pas de témoin direct, pas de téléphonie. Sur le couteau, 2 groupes sanguins, celui de Nelly Aderer, l'autre est inconnu et ne correspond pas à celui de Jacques Maire. C'est un dossier difficile dont le principal ennemi est le temps. Je n'ose imaginer l'acquittement, mais dans cette affaire tout est possible. Commente alors Anne-Lise Bloch, avocate de la partie civile. Le 17 octobre, Jacques Maire est acquitté. Cette fois de façon définitive, les affaires Busset et Aderer redeviennent aux grandes dames de la famille des cold cases. Même le procureur a dit qu'il était convaincu de sa culpabilité. Je vois pas pourquoi ils ont dit qu'il était non coupable pour ma mère. C'est pas normal, ça fait presque 18 ans qu'on attend ça, qu'il y a plein de choses qui disent que c'est lui et maintenant ils disent non. Non, j'admets pas, moi.
Jacques Maire, 55 ans, se retrouve libre, totalement blanchi par la justice. Il ne pourra plus être jugé dans les dossiers Busset et Aderer. Un verdict incompréhensible et inadmissible pour leurs familles qui vont tout faire pour relancer l'enquête. Au lendemain de l'acquittement de Jacques Maire, les frères de Nelly Aderer ainsi que son ancien compagnon Michel Miclot affirment qu'ils ne baisseront pas les bras. Selon eux, la justice est fourvoyée en innocentant le maçon. Tous sont convaincus que cet homme est bien le meurtrier de leur sœur et compagne. Cette histoire a gâché toute notre vie. La mienne et celle de nos 2 filles, on a jeté le doute sur moi. Depuis ce jour-là, je n'ai eu qu'une unique idée, retrouver le meurtrier de Nelly, confie l'ex-compagnon Michel Miclot. Une famille qui demande à la justice, au regard des progrès des techniques ADN, de pratiquer de nouvelles expertises. Des proches qui mettent en avant l'exemple de l'affaire du petit Grégory, qui fait l'objet de nouvelles analyses scientifiques. En juillet 2009, la justice rouvre ainsi le dossier Nelly Aderer pour procéder à des analyses génétiques de dernière génération. Janvier 2014, 5 ans après le redémarrage de l'affaire Aderer, un laboratoire bordelais spécialisé dans les recherches ADN en matière criminelle fait une découverte tout aussi étonnante qu'inespérée pour la famille de la victime. Une micro-tache de sang analysée sur un morceau du jean que portait Nelly la nuit de sa mort révèle un ADN masculin qui n'est autre que celui de Jacques Maire. Le maçon avait pourtant toujours affirmé qu'il ne connaissait pas la victime et ne l'avait jamais approchée. La dissection par infrarouge, technique alors nouvelle, a permis d'isoler cette trace génétique. Les proches de Nelly voient là la preuve de la culpabilité de Jacques Maire. Il va falloir qu'il nous explique comment son sang a pu se retrouver dans la poche du jean de ma sœur, dit son frère Bruno Aderer. Satisfaction vite refroidie. Jacques Maire est hors d'atteinte, il a été jugé et acquitté. Il a même été indemnisé à hauteur de 200 000 € pour détention arbitraire. On ne peut donc plus le poursuivre dans cette affaire. Au mieux, il peut être interrogé en qualité de témoin. La justice va continuer à enquêter sur l'affaire Nelly Aderer et va à nouveau croiser la route de Jacques Maire à travers de nouveaux témoignages. En mars 2011, soit 3 ans avant la découverte de la fameuse trace ADN, un nouveau témoin avait indiqué que Jacques Maire et Nelly Aderer se connaissaient. Ils se seraient rencontrés au domicile de ses parents. Nelly y était alors hébergée avec sa première fille. Jacques Maire se rendait à cette adresse pour certaines parties privées à caractère sexuel. Un cahier du maître de maison a été retrouvé, consignant effectivement les prénoms Jackie, le diminutif de Jacques Maire, et Nelly, même si rien ne prouve que le Jackie en question est bien le maçon. Maître Pierre-André Babel, avocat de la famille Aderer, va utiliser ce témoignage pour essayer de faire rebondir le dossier. Le 10 mai 2017, il sollicite ainsi l'audition de ce témoin surprise, mais le juge d'instruction rejette la demande. Le magistrat répond que Maire a été définitivement acquitté et que, je cite, toute recherche le concernant est vouée à l'échec puisqu'il ne pourrait en aucun cas être rejugé, même s'il survenait un élément à charge nouveau. 7 décembre 2017, même si Jacques Maire reste hors de portée de la justice, la chambre de l'instruction de Nancy ordonne son audition. C'est un grand pas vers la vérité qui a été franchi, témoigne l'avocat de la famille Aderer. Il ajoute: une éventuelle condamnation de Jacques Maire n'est pas l'objet de cette procédure, il s'agit simplement de savoir ce qui est arrivé à Nelly. Satisfaction de courte durée. Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2018, Jacques Maire échappe définitivement à toute explication. Il décède à l'âge de 64 ans des suites d'un infarctus. Il ne témoignera pas. La mort de Jacques Maire ne clôt pas l'enquête, mais c'est un obstacle, constate dépité la famille de Nelly. Jacques Maire décédé, le dossier semble désormais condamné à s'éteindre doucement. La famille de Nelly Aderer et ses avocats vont tout faire pour repousser cette échéance inéluctable. Le 20 novembre 2021, les avocats et les proches de Nelly Aderer sont informés que l'affaire va être définitivement close. Il ne sera donc pas donné suite à de nouvelles expertises ADN, pas de suite non plus au témoignage de dernière minute d'une mère de famille de Nancy. Angélique affirme qu'en 1987, elle avait alors 10 ans, elle a vu un soir sa mère, son beau-père et d'autres hommes, dont Jacques Maire, tabasser celle qu'elle identifiera bien plus tard comme étant Nelly Aderer.
après l'avoir reconnu en photo dans un journal. Les avocats de la famille ont demandé l'exhumation du corps du beau-père pour savoir si son empreinte génétique se trouvait, elle aussi, sur le corps de Nelly Aderer. La justice n'a pas suivi. Il est temps de laisser Nelly Aderer reposer en paix, indique alors maître Babel. Tous les 31 janvier, Mélanie Miclot, l'une des filles de Nelly Aderer, se rend sur la tombe de sa mère. Elle avait 4 ans quand celle-ci a été assassinée. Longtemps, je suis resté bloqué sur cette affaire. J'avais même peur que le meurtrier s'en prenne à moi. Maintenant, je pense qu'il faut que nous essayions tous d'aller de l'avant et de refaire notre vie. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.